L'ère des cristaux, tome 1. Alors c'est très particulier à décrire l'ère des cristaux. Alors déjà, vous voyez un effet magnifique sur les couvertures, mais c'est très particulier à décrire ce qui se passe exactement dans la série. On va suivre Phosphophilite, qui est une sorte de cristaux qui se trouve dans un monde à des années-lumière après à la fin de l'ère des humains. Il reste plus personne d'humain, il reste seulement des cristaux, une vingtaine de cristaux dans le monde qui essayent de combattre. Alors ils appellent ça des Séléniens. Ça a l'air d'être des espèces de, c'est même pas des anges, c'est des créatures qui se ressemblent un peu tous, qui ont l'air de venir de la lune et qui viennent chasser les cristaux pour en récupérer les éclats, parce que oui, les cristaux du coup peuvent se briser, ils ont chacun un niveau de dureté, pour en récupérer les éclats et en faire des bijoux, des parures, ils nous disent, on ne sait pas forcément trop pourquoi, et pourquoi exactement est-ce qu'ils attaquent, pourquoi est-ce qu'ils veulent récupérer ces cristaux-là et pas peut-être forcément d'autres choses. Mais ouais, les cristaux qui sont alors genrés au masculin, mais ils ont une apparence un peu féminine, mais ils n'ont pas forcément trop de genre vu que c'est censé être des cristaux, qui sont aussi épaulés par leur maître qui s'appelle Vajra. On voit un petit peu là-dessus, là je vous montre un peu le personnage qui ressemble plus à un humain, limite même un peu un moine bouddhiste, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que la série essaie de représenter aussi, un aspect un peu plus mythologique, divin, avec qu'est-ce qui se passerait dans un futur où il y aurait plus d'humains, avec des personnes pourtant qui ressembleraient à des humains, des cristaux qui essaient de chercher leur voie, parce que Phosphophilite, c'est l'un des cristaux les plus fragiles, il a une dureté de 3,5 je crois si je dis pas de bêtises. On n'a pas le détail au début, mais moi je crois une dureté de 3,5, ce qui fait qu'il se casse assez facilement. Et Faux, c'est pas forcément le personnage le plus débrouillard, il n'a pas forcément de métier non plus dans la vie, chaque resto a une tâche, lui il n'en a pas forcément trop, il sait pas quoi faire, mais il va quand même se décider à vouloir faire une tâche pour l'un de ses... bon, son maître va lui donner une tâche, mais il va quand même se décider de faire une tâche pour l'un de ses amis, qui est Cinnabar, qui paraît un cristaux assez fragile, mais qui sécrète surtout du poison autour de lui, qui est toxique pour les autres cristaux et pour tout ce qui l'entoure. Par exemple, tu touches une plante, ben, la plante du coup décède complètement. Et Fauve va essayer un peu de gérer ça, mais c'est assez particulier parce qu'en fait, t'as pas vraiment l'impression qu'elle cherche. Elle essaie plutôt de chercher un peu un sens limite à sa vie, à comprendre un peu le monde un peu qui l'entoure. Et pareil, on va avoir vraiment l'attaque d'une sorte de gros escargot qui va aussi avoir un impact assez important sur Fausse et qui va la briser en lui enlevant peut-être une partie de ses souvenirs, parce qu'une des particularités aussi des cristaux, c'est ils sont brisés, mais on peut les reconstruire, mais ils perdent quand même une partie de ses souvenirs. Mais en même temps, ça peut prendre des années, donc c'est assez particulier comme récit, mais un début intriguant, je trouve. Hâte de voir ce que réservera la suite. Et toi, t'en penses quoi?